Amis de la liberté, jeunes africains, jeunes conscients du XXIe siècle, nous en sommes tous conscients que l'avenir de demain se construit aujourd'hui. L'avenir, comme on le dit dans nos jargons, appartient à la jeunesse. À ce niveau, quel est le rôle de la jeunesse dans les prises des décisions au niveau politique, éducatif, culturel, etc., etc. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous faisons face à une double situation, avec plusieurs propositions, des sommes colossales, soit pour soutenir, soit pour déstabiliser. Qu'est-ce que je gagne en soutenant mon chef d'État, mon président, mes forces de défense et de sécurité, mes VDP sur le terrain? Je gagne plus à ce niveau parce que dans ma liberté, mon existence, la paix, l'amour et l'avenir de mon pays, de ma nation, de ma patrie, de mes enfants qui est en jeu. C'est pourquoi je demande une solidarité de toutes et de tous derrière son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, avec ses braves soldats sur le terrain, qui n'aménagent aucun effort pour reconquérir le territoire, qui par l'amour de leur patrie, de leur pays, veillent au grain, jour et nuit, pour récupérer et reconquérir les territoires. Permettre aux enfants, aux femmes, aux hommes déplacés de regagner leurs villes et villages respectifs. Afin d'organiser, afin de reprendre les activités professionnelles, culturelles, éducatives, etc., etc. C'est pourquoi je demande, nous jeunes, nous devons nous mettre main dans la main pour soutenir. Il y a toute une vérité qui est en place. C'est l'une des vérités, pour ne pas dire une vérité absolue, parce que d'autres pensent autrement, d'autres pensent qu'il faut détruire. Je détruis mon pays, qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi et pour qui je vais détruire mon pays? Par complicité de quiconque. Quelqu'un venant d'ailleurs me propose une somme colossale pour détruire mon pays. Qu'en est-il de son pays? À lui. Oui, c'est une interrogation. Il faut profondément réfléchir avant de prendre une décision. Quelqu'un venant d'ailleurs, d'un autre continent, me propose des millions, des milliards pour détruire mon pays. Pour tuer des femmes et des enfants, tuer des vieilles et des vieux. Dans notre éducation, dans notre tradition, nous avons des valeurs à respecter. Quel est le respect de la terre, d'où nous sommes tous issus, par le sable. Je gagnerai quoi
Et je le ferai pour qui et pourquoi a détruit mon pays pour une somme à cause d'argent. Mais quand on soutient les nouvelles autorités, d'autres pensent que c'est forcément avoir quelque chose dans la poche. Mais je dirais non. Ce n'est pas notre souhait de voir notre pays à tout moment dans les coups d'État avoir une transition. Nous voulons organiser des élections libres et transparentes et choisir nos présidents. C'est pourquoi je demande une fois de plus, nous devons être conscients de la gravité de la situation, de l'existence de notre pays et même nous mettre la main dans la main pour soutenir Ibrahim. Malheureusement, nous n'avons pas connu son Excellence, Monsieur le Capitaine Thomas Sankara, mais nous avons connu Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, qui est le petit-fils de Sankara. C'est un prophète. Comme le disait Thomas Sankara lui-même, on peut tuer Sankara, mais de Sankara naîtront. IB est né. Sankara est mort en 87, IB est né en 88. D'où les propos de son Excellence, M. Thomas Sankara. De Sankara naîtront. D'où la présence de IB aujourd'hui. C'est pourquoi je demande un effort. Il était très compliqué de construire, mais pour détruire en un clin d'œil, on peut le faire. Quiconque peut détruire, mais quiconque ne peut pas construire. Qu'est-ce que je gagne en détruisant mon pays? Pour qui et pourquoi? Pour quelle raison? En tant qu'un fils digne du Burkina Faso, en tant qu'un petit-fils de Naba Bango, en tant qu'un petit-fils de Naba Kango, en tant qu'un petit-fils de Naba Wobongo, je dirais non, quelle que soit la proposition. Je dirais non, quelle que soit la proposition. Je ne serai pas l'auteur, l'acteur principal des tueries, des déplacements en deuil des femmes. Ceux pour qui je prends cette somme sont mieux que ceux-là que je vais tuer à cause de cette somme. Vous vous posez un peu la question. Quand je prends l'argent, quand je cherche l'argent, c'est pour construire ma famille, construire mon devenir. Est-ce que ma famille est mieux que la famille de X ou Y? Est-ce que ma famille est mieux que ceux-là qui sont à Djibou, à Dori, à Solanzo, à Inata, qui se sont déplacés, laisser leurs villages, les greniers, les bétails? Est-ce que ma famille sera mieux que ceux-là même qui devaient être à l'école, avoir droit à la santé, à l'éducation, à la culture? Disons non à cela. Pour quelqu'un qui vient d'ailleurs venir détruire ton pays à cause d'une somme quelconque, est-ce que sera-t-il capable de détruire son pays pour l'argent? La situation actuelle au Burkina, au Mali, la transition ne pose pas un problème à la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et l'Union européenne. Mais c'est l'idéologie des chefs d'État de la transition qui pose un problème.